Et on commence tout de suite avec le Royaume-Uni qui est isolé du reste de l'Europe ce matin. Oui, comme le fait l'Allemagne et comme pour 16 autres pays, la France vient donc de décréter un isolement de 7 jours obligatoire pour tous les voyageurs qui arrivent ou qui reviennent du Royaume-Uni où ce variant est sur le point de devenir majoritaire. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les Français qui sont installés là-bas, Nicolas Traîneau. Cela fait 1 an que Leïla, expatriée à Londres, n'a pas vu sa famille à cause des interdictions de déplacement successives. Elle devait enfin retourner en France ces prochains jours. Sauf que là, patatrac, on nous impose une quarantaine. Je vais pas rentrer, puis je vais attendre que la France décide de lever cette mesure. On est triste. En France, les hommes d'affaires, qui font souvent la navette entre Paris et Londres, craignent que la mesure menace leur business. Écoutez, s'il faut faire la quarantaine, je la ferai. Je viendrai peut-être moins souvent, mais je la ferai. Il n'y aura pas le choix. On va tout faire encore par Zoom et on perd en productivité en réalité. Rendre l'isolement obligatoire est pourtant essentiel, car chez nos voisins britanniques, le nombre de contaminations au variant indien a augmenté de 160% la semaine dernière, indique le docteur Jean-Paul Ortiz, président d'un syndicat de médecins. Les épidémiologistes craignent en Angleterre que ce variant indien devienne très rapidement dominant, parce qu'il est beaucoup plus contaminant que le variant anglais. On voit bien qu'on a intérêt de se protéger, parce que sinon nous aurons une 4e vague, d'où la logique de ces mesures. Des mesures qui devraient être plus strictes, estime toutefois ce médecin, car aucun contrôle de l'isolement n'est prévu pour les voyageurs concernés.